خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير مساء الخير عليكم ازول الفلاون والسلام عليكم جيسبر كو فوز الي بيان جيسبر كو فو بورتي بيان رانا في رمضان وجاب لي ربي نبداو ليميسيون هذه ونقولوها اللهم اني صائم سي دوماج سي دوماج سي دوماج d'étaler dans les médias les divergences, les tensions, les coups bas, l'hostilité dans ce cas-là de plus horrible, les actes d'animosité dans ce qu'ils ont de plus dégoûtant entre deux voisins, deux pays musulmans, deux pays qui partagent des valeurs religieuses ancestrales, deux pays qui ont à avoir les mêmes composantes identitaires, l'arabité, la mazérité, le Maroc et l'Algérie sont une illustration de cette haine. C'est devenu de la haine, ce n'est plus de la tension, c'est une haine fraternelle qui vraiment fait froid dans le dos. En plein mois de Ramadan, au lieu de parler d'unité du monde musulman, au lieu de parler d'une certaine harmonie dans les rapports entre les pays musulmans, au lieu de parler de coopération, de fraternité, nous abordons des sujets qui parlent de la tension, de l'hostilité, de l'animosité. L'affaire de l'expropriation des biens immobiliers de l'État algérien à Rabat vient de prendre un tournant tout simplement inédit. Là, inédit, et là, les autorités algériennes doivent absolument fournir des explications. Pour une raison simple. Alors, Algérie part, on a reçu des documents marocains qui ont été diffusés par un certain nombre de titres de la presse marocaine. Et ça a commencé le 19 mars par Jeune Afrique. C'est Jeune Afrique le premier qui a publié ces documents-là. L'affaire, le titre de Jeune Afrique, spoliation des biens immobiliers algériens à Rabat, le Maroc contre-attaque. En fait, la diplomatie marocaine a fait fuiter des documents. Il s'agit de deux documents écrit par le consulat général d'Algérie à Casablanca. Et dans ces documents-là, il est clairement dit que c'est l'Algérie qui a commencé la première en 2022, en février 2022, qui a demandé l'expropriation, qui a demandé l'expropriation des biens immobiliers de l'ambassade du Maroc en Algérie. C'est-à-dire que c'est l'Algérie qui a commencé la première à demander une opération d'expropriation. Et ce n'est pas le Maroc, comme le raconte le ministère algérien des Affaires étrangères, qui a commencé le premier à porter atteinte à la souveraineté nationale ou là qui a voulu voler et confisquer les biens de l'État algérien. C'est un document officiel signé par le consulat général d'Algérie. Il y a deux documents exactement, publiés par Jeune Afrique. Ensuite, ils sont parvenus à Algérie Part. Ils ont été publiés dans plusieurs autres titres de la presse marocaine. Je vous donne un exemple, un média marocain qui s'appelle L'Observateur. Il a clairement expliqué, les régimes algériens spolient et se plaignent d'être spoliés. Je vous que voilà l'histoire, c'est-à-dire elle est en train c'est un coup de théâtre, au moment où le ministère des Affaires étrangères algérien parle de confiscation, de spoliation, de manque de respect à l'Algérie, d'atteinte à la souveraineté de l'Algérie, et ben il y a des documents algériens. Il faut le dire, maintenant le ministère des Affaires étrangères algérien doit réagir. Est-ce que ces documents, je vais les mettre moi en étiquette, on va les étiqueter au niveau de la vidéo quand nous allons la diffuser, sont signés, etc. Le premier qui a demandé une spoliation entre guillemets, ou là le premier qui a demandé une opération d'expropriation à son voisin, c'est le gouvernement algérien. C'est les autorités algériennes qui ont décidé d'exproprier la résidence de l'ambassadeur du Maroc à Alger parce que la wilaya d'Alger voulait créer un nouveau plan d'aménagement et ça a été écrit noir sur blanc dans ce document-là. Je vais vous le lire. Le document, le consulat général de la République algérienne démocratique et populaire à Casablanca, au Maroc, présente ses compliments au ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Donc ça reste quand même très poli, très diplomate. Donc on a l'impression que les ruptures, la relation diplomatique n'a pas été réellement rompue. On commence donc par le consulat général d'Algérie à Casablanca commence par présenter ses compliments. Ensuite, il est dit que ce document, il s'adresse à la direction du protocole du ministère marocain des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Wouchikol fait ce document, une note verbale numéro 13-16-980 du 24 février 2022. Il y a eu aussi des rencontres qui ont eu lieu au siège du ministère marocain des Affaires étrangères à travers la direction du protocole de ce ministère marocain des Affaires étrangères le 25 et 28 janvier 2022, ainsi que des rencontres qui ont eu lieu le 2 février 2022 pour que l'Algérie informe le Maroc d'un plan d'aménagement directeur de la ville d'Alger
qui dans la commune de Sidi Mohamed, qui englobe dans sa périphérie immédiate le palais du peuple, monument historique a été classé monument historique important dans le patrimoine historique algérien. Et donc, de ce fait, note le consulat général d'Algérie à Casablanca, en raison de sa proximité du palais du peuple et donc de son implantation dans le projet de la zone d'État, parce que le palais du peuple a été classé zone d'État et que depuis 2021-2022, les autorités algériennes sont en train de réaménager les zones d'État, les zones de résidence dans un cadre d'un plan de réaménagement assez ambitieux pour embellir ces édifices publics et leur permettre de retrouver leur prestige de naguère, le prestige du passé, d'un passé qui est maintenant malheureusement révolu. Bon, alors, donc les autorités algériennes ont informé les autorités marocaines que la résidence de l'ambassadeur du Maroc à Alger, qui est située au 44 rue Franklin Roosevelt, qui a été offerte par l'Algérie à titre gracieux depuis 1991 à la disposition de la mission diplomatique du Royaume du Maroc. L'Algérie veut la récupérer parce qu'elle est inclue dans la zone des travaux qui sont prévus dans le cadre du réaménagement de la wilaya d'Alger. Alors, que dit le consulat général d'Algérie à Casablanca? Aussi, compte tenu de ce qui précède, le gouvernement algérien a décidé d'engager une opération d'expropriation pour cause d'utilité publique de certaines propriétés de cette zone et par conséquent de reprendre possession de la résidence de l'ambassadeur de la mission marocaine. Donc en 2022, c'est l'Algérie qui a voulu exproprier le Maroc, avant même que le Maroc ne décide d'exproprier l'Algérie en 2024, en mars 2024. Mais le ministère algérien des Affaires étrangères, donc maintenant, ce document, il met le ministère algérien des Affaires étrangères dans une position très délicate. Et il ne faut pas mentir. Il faut pas mentir. Quand tu es un dirigeant d'un État, tu engages un peuple, tu engages un pays. Il fallait que la diplomatie algérienne reconnaisse dès le départ que, avant que le Maroc n'entame une opération d'expropriation chez eux à Rabat des biens de l'État algérien, l'Algérie a entamé de son côté elle-même, en début de l'année, en janvier et février 2022, une opération d'expropriation qui vise la résidence privée de la mission diplomatique du Royaume du Maroc. Et la résidence privée du principal responsable, qui est l'ambassadeur, qui est le principal responsable de la mission diplomatique du Royaume du Maroc. Pour utilité publique, une évaluation domaniale du dit bien sera établie par les services concernés et considérée dans l'opération d'échange ou de rétrocession qui pourrait toucher le siège de notre section consulaire à Rabat et sur la base de laquelle des indemnités compensatoires pourraient être versées. C'est l'Algérie qui propose. L'Algérie, ce document, qu'est-ce qu'il dit? L'Algérie propose, elle reprend la résidence de l'ambassadeur du Maroc à Alger, qui est située à côté du palais du peuple, et en échange, l'Algérie va redonner, elle va abandonner son titre de propriété sur un siège de sa section consulaire à Rabat. Elle est le siège du consulat d'Algérie à Rabat. L'Algérie voulait l'abandonner, voulait l'échanger. En contrepartie, elle récupère la résidence privée de l'ambassadeur du Maroc à Alger. Dans ce cas-là, et le document il est clair, le consulat général de la République démocratique algérienne et populaire à Casablanca prie le ministère marocain des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger de bien vouloir lui communiquer la réponse des autorités marocaines compétentes à ce sujet. Donc ce document date du 14 mars 2022. Donc le premier qui a voulu exproprier l'autre, c'est l'Algérie. Et là, le ministère des Affaires, ce document, il est là, moi, d'après mes sources, il est authentique. S'il n'est pas authentique, il faut que la diplomatie algérienne réagisse. Je crois pas que, parce que ça se voit que c'est des sources diplomatiques marocaines, après avoir réagi à l'AFP, et après avoir parlé à l'agence de presse espagnole hier le 18 mars, ce sont certainement des sources diplomatiques marocaines qui ont fait fuiter ce document-là pour discréditer les autorités algériennes, pour discréditer le régime algérien et pour le mettre dans une position d'indélicatesse, parce que nous sommes dans une position assez indélicate. Tu ne peux pas faire un communiqué en mars 2024, crier au scandale, dénoncer l'atteinte à la souveraineté nationale, dénoncer l'atteinte à l'honneur de l'Algérie, alors que c'est toi le premier qui en février, janvier 2022, qui a voulu exproprier le Maroc
d'un bien qu'il occupait depuis les années 1990. Je rappelle que il est vrai que c'est l'Algérie qui a offert cette résidence ou là, ce terrain ou là, ce bien au Maroc pour que ça soit la résidence, pour que ce soit une résidence de l'ambassadeur du Maroc à Alger, mais que le Maroc a aussi fait la même chose, puisque c'est le Maroc qui a offert aussi un terrain qui servait à une résidence et il y a un siège de l'ambassade d'Algérie à Rabat. Celui, la Villa du Soleil Levant, qui a été saisi le 13 mars dernier, mais qui n'a pas été encore saisi, que les autorités marocaines veulent saisir. Après, maintenant, les expropriations, c'est pas de la saisie, c'est une expropriation. C'est-à-dire les autorités marocaines veulent récupérer les titres de propriété. Maintenant, il y a une procédure qui doit durer au moins. Il y a des recours, il y a éventuellement, il faut aller devant un tribunal administratif. Ça aussi, cette résidence son terrain a été aussi offert par le Maroc à l'Algérie. Donc l'Algérie, elle a fait un cadeau au Maroc, le Maroc aussi a fait un cadeau à l'Algérie. Ça fait partie des relations bilatérales, des relations de bon voisinage, des relations de fraternité. Regardez où est-ce qu'on était. On en revient, regardez la déchéance des relations algéro-marocaines. Dans les années 90, les deux pays se faisaient des cadeaux. Et aujourd'hui, les deux pays sont en guerre, ils s'exproprient les uns les autres. Ils se lancent dans des bras de fer, dans des opérations d'expropriation. C'est tout simplement, Wallah yajma'a, c'est tout simplement malheureux. Malheureux. Là, c'est le premier document. Le deuxième document, c'est toujours un document du consulat général d'Algérie à Casablanca. القنصلية العامة الجزائرية بيضاء البيضاء, dans lequel il est clairement précisé que le consulat général de la République algérienne et démocratique, le document date toujours de 2022, mais c'est un deuxième document. C'est pas le premier, comme la date précise. Il date, je crois, de mai 2022. Voilà, de mai 2022, nous allons les publier, les deux documents-là. Alors, le consulat général d'Algérie à Casablanca, il a recontacté la direction du protocole du ministère marocain des Affaires étrangères pour parler de la propriété de l'État algérien, qui était le siège de l'ex-ambassade d'Algérie à Rabat, qui est situé au 46 et 48 avenue Tariq Ben Ziyad. Donc l'Algérie elle-même a proposé un échange. L'Algérie voulait quoi? On vous redonne notre ancienne résidence de l'ambassade, notre ancien siège du consulat général à Rabat, et nous on récupère la résidence de l'ambassadeur, la résidence privée de l'ambassadeur du Maroc à Alger. C'est un échange que l'Algérie elle-même a proposé. Donc il n'y a pas de volonté, c'est le document algérien qui parle, il n'y a pas eu de volonté de confiscation de la part du Maroc. Mais il faut oublier le chauvinisme, le patriotisme, il faut être correct, il faut être objectif. On veut la vérité des faits. Ces documents, je suis désolé, discréditent notre gouvernement. Il fallait dès le départ, dès que les Marocains ont annoncé le 13 mars 2024 qu'ils voulaient exproprier 3 biens de l'Algérie à Rabat, il fallait que l'Algérie reconnaisse qu'elle-même elle avait commencé une opération d'expropriation en 2022 à Alger et que ça faisait l'objet d'une discussion, d'une transaction à l'amiable. Cette transaction à l'amiable apparemment n'a pas abouti parce que voilà ce que dit le consulat général d'Algérie à Casablanca. Il informe la partie marocaine qu'une évaluation domaniale et financière de ces biens est en cours et communiquera ses conclusions de finalisation. C'est-à-dire que l'Algérie a demandé une évaluation financière de son bien à Rabat et qu'elle attendait les conclusions. Et le consulat général d'Algérie à Rabat informe également que la libération des locaux consulaires et le déménagement de son contenu se fera en respect des usages diplomatiques une fois l'opération de vente dûment concrétisée suivant les procédures légales. C'est que l'Algérie était prête donc à céder son ancien siège de consulat, avec la Villa du Soleil Levant. D'abord, c'était dans les années 90 l'ancien siège de l'ambassade d'Algérie à Rabat. Ensuite, c'est devenu le siège du consulat général d'Algérie à Rabat. Ensuite, l'ambassade et le consulat ont déménagé vers d'autres locaux à Rabat. Donc, mais l'Algérie le dit clairement. Elle est prête à céder, à le vendre. Elle attend juste une évaluation financière. Ensuite, le consulat général d'Algérie rappelle également le statut de la résidence de l'ambassadeur du royaume du Maroc à Alger.
situé au 44 rue Franklin Roosevelt, qui est bien de l'État algérien mis à la disposition du Royaume du Maroc, c'est-à-dire apparemment le statut, d'après le communiqué du consulat général d'Algérie à Casablanca, c'est que les Marocains ne sont pas propriétaires de la résidence de l'ambassadeur du Maroc à Alger. C'est un bien, mais apparemment, l'État algérien leur a offert ce bien, mais il est encore resté un bien de l'État algérien. Alors que, visiblement, c'est ce qu'en tout cas on a compris, c'est une tchikchouka. Le tchikchouka, une tchikchouka ramadanesque, c'est une véritable, d'une complexité inouïe. Apparemment que les terrains et la villa de Soleil du Levant à Rabat, elle est la propriété de l'État algérien. Il y aurait cette nuance, c'est que l'Algérie serait propriétaire à Rabat, alors que le Maroc ne serait pas prioritaire au 44 rue Franklin Roosevelt à Alger. C'est juste, il avait le droit de jouissance apparemment. Ça serait bien qu'on nous explique. De par son statut, ce bien n'a pas vocation. C'est même ce que dit la diplomatie algérienne, ce que dit le consulat général d'Algérie à Casablanca. De par son statut, ce bien n'a pas vocation à faire partie de la proposition d'échange compensatoire de biens formulée par la partie marocaine. Donc l'Algérie, en fait, elle a voulu exproprier le Maroc de la résidence de son ambassadeur à Alger. Le Maroc a proposé de céder la résidence de son ambassadeur à Alger, mais en échange, il veut récupérer l'ancien siège de l'ambassade et du consulat général d'Algérie à Rabat. L'Algérie a refusé parce qu'elle a demandé une évaluation financière. Elle a demandé est-ce que le Maroc lui rachète ce bien. Elle a demandé au Maroc est-ce qu'il lui rachète le bien. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il lui rachète cette fameuse villa du Soleil Levant et les deux terrains qui sont à côté et qui sont mitoyens ou là qui sont situés, sont pratiquement collés au périmètre du siège du ministère marocain des Affaires étrangères. Le consulat général de la République algérienne démocratique saisit cette occasion pour renouveler au ministère des Affaires étrangères marocain les assurances de sa haute considération. Donc les échanges entre janvier 2022 et mai 2022 sont très cordiaux, très amicaux, alors que les deux pays, l'Algérie et le Maroc, étaient dans une situation de rupture des relations diplomatiques. Il y avait une quasi-rupture des relations diplomatiques. Il n'y avait pas de relations diplomatiques entre les deux pays. Malgré cela, les correspondants sont très respectueux. Ça remonte un peu le moral. Mais l'affaire, elle est beaucoup plus complexe. Il ne s'agit pas d'une confiscation comme le prétendent des autorités algériennes. Au départ, c'était un échange amiable de deux propriétés. C'était un échange amiable. Cet échange amiable, apparemment, n'a pas pu avoir lieu. Et celui qui a apparemment lancé l'opération d'expropriation, c'est l'Algérie, qui a voulu récupérer le siège, la résidence privée de l'ambassadeur du Maroc à Alger, qui vit en ce moment, qui n'est pas, je sais pas si elle est vide, il y a certainement peut-être un personnel diplomatique marocain, mais l'ambassadeur du Maroc n'est plus à Alger, puisque l'ambassadeur algérien n'est plus à Rabat, et nous sommes dans une rupture des relations diplomatiques depuis août 2021. Donc c'est beaucoup plus complexe que ce que l'on pense. Il n'y a pas de hugra, il n'y a pas de haggar. Il y a eu des négociations qui n'ont pas abouti. Donc certainement au cours de l'année 2023, l'Algérie a demandé un certain prix aux autorités marocaines. Les Marocains ont contesté le prix qui a été demandé par les autorités algériennes et la situation a été bloquée. Et peut-être donc maintenant on demande des explications au ministère algérien des Affaires étrangères. Est-ce que l'Algérie a exproprié définitivement le Maroc de la résidence de l'ambassadeur du roi, de la résidence de son ambassadeur qui est située au 44 rue Franklin Roosevelt? Et en échange, qu'est-ce qui s'est passé pour que la transaction n'a pas pu se faire à l'amiable? Visiblement, selon les sources marocaines, c'est que l'Algérie a demandé un peu trop cher, ou elle a demandé cher, donc le Maroc a décidé de faire comme l'Algérie, de lancer une procédure d'expropriation. Et une procédure d'expropriation, ce n'est pas une confiscation. Parce qu'il y a des indemnités, il y a des indemnisations. Il y a de véritables indemnisations. Par contre, l'Algérie de son côté, si elle va à la Cour internationale de justice, elle pourrait être en violation avec la fameuse Convention internationale de Vienne de 1961, dont nous avons parlé hier, parce que dans cette Convention internationale, rappelez-vous l'émission que nous avons diffusée hier, il y a des articles bien précis qui disent, l'article 31 de la Convention internationale de Vienne
qui a été adopté en 1961 et qui est entré en vigueur en 1964, l'article 31, il dit même que la demeure privée de l'agent diplomatique jouit de la même inviolabilité et de la même protection que les locaux de la mission. C'est-à-dire que la résidence de l'ambassadeur du Maroc à Alger, elle est aussi inviolable que le siège de l'ambassade du Maroc à Alger. Donc si l'Algérie veut déposséder le Maroc de la résidence de son ambassadeur, elle devrait mener des procédures qui devraient être respectueuses des dispositifs de la Convention internationale de Vienne. Donc l'Algérie n'est pas forcément la victime, le Maroc n'est pas forcément le coupable, l'Algérie n'est pas forcément le grand coupable, le Maroc n'est pas forcément la grande victime. Cette affaire d'expropriation des biens immobiliers, elle est beaucoup plus complexe. Elle a commencé d'abord à Alger, en 2022, avant de commencer à Rabat. Il y a eu des négociations, il devait y avoir des négociations à l'amiable. Ces négociations n'ont pas malheureusement abouti, ou ils ont été stoppés, ou ils ont bloqué sur une divergence concernant l'argent, les sommes d'argent que réclamait l'Algérie au Maroc pour céder la Villa du Soleil Levant, qui était l'ancien siège de l'ambassade d'Algérie d'abord, ensuite du consulat général d'Algérie à Rabat. Les autorités algériennes doivent s'exprimer en toute urgence, parce qu'ils nous ont menti. Il fallait que dès le départ, ils disent que nous aussi, on a commencé une opération d'expropriation en 2022 et que l'Algérie a demandé un prix, a voulu vendre cette propriété à Rabat au gouvernement marocain, qu'elle n'a pas pu se faire pour les raisons suivantes. Il y a eu mensonge de la part du gouvernement algérien. Il y a eu aussi cachotterie de la part du gouvernement marocain. Il y a eu une manipulation du gouvernement algérien qui a voulu dissimuler la vérité. Il y a eu un manque de transparence en Algérie comme au Maroc. Il y a eu une instrumentalisation politique au Maroc comme en Algérie d'une simple transaction immobilière qui n'a rien de grave, qui n'a rien de dangereux, qui n'a rien d'exceptionnel, qui n'a rien de compliqué. On a instrumentalisé une simple transaction commerciale et immobilière pour la transformer en un scandale d'État afin d'aggraver les tensions et les hostilités entre les deux pays voisins. C'est malheureux, c'est déplorable, c'est condamnable.